Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette vidéo ayant comme sujet l'entrepreneuriat au Maroc. L'entrepreneuriat au Maroc émerge comme un véritable catalyseur du développement économique et social. Cependant, la création de petites et moyennes entreprises se confronte à des obstacles internes et externes qui entravent leur essor et leur promotion. Pour surmonter ces défis, l'implémentation de mesures d'encouragement à l'échelle locale et nationale peut accorder aux PME la reconnaissance et la place qu'ils méritent au sein de l'économie nationale. Pour parler en détail de cette problématique contextuelle, on suivra le plan suivant. Le contexte actuel de l'entrepreneuriat au Maroc, les opportunités marocaines pour les entrepreneurs, les défis de l'entrepreneuriat au Maroc, la formation et l'éducation entrepreneuriale au Maroc, les témoignages des entrepreneurs marocains et une conclusion. Dans cette première partie du contexte actuel, on peut dire que le contexte entrepreneurial marocain est malheureusement peu favorable. En effet, l'enquête nationale sur l'entrepreneuriat lancée en août 2022 par le ministère des Finances en partenariat avec la Banque africaine de développement a mis en avant un taux d'activité entrepreneuriale de 25% de la population de 18 ans et plus. Pourtant, l'évolution récente, marquée par une croissance significative, reflète l'impact des initiatives gouvernementales visant à encourager l'innovation et la création d'entreprises. Pour ce qui est des opportunités marocaines pour les entrepreneurs, on parle des secteurs porteurs, des soutiens gouvernementaux, des initiatives d'incubation, de l'évolution technologique et des partenariats publics-privés. Pour ce qui est des secteurs porteurs, certains secteurs au Maroc présentent un fort potentiel de croissance pour les entrepreneurs. Cela inclut l'énergie renouvelable, le tourisme, l'agroalimentaire, les nouvelles technologies et l'industrie pharmaceutique, parmi d'autres. Ces secteurs offrent des opportunités d'innovation et de développement. Le soutien gouvernemental. Le gouvernement marocain a pris des initiatives pour soutenir les entrepreneurs. Des programmes de financement comme le programme SDHAR, le programme Orange Corners Innovation Fund, le programme UMCSP Explorer et le programme EBRD Star Venture. Des incitations fiscales, notamment le régime d'auto-entrepreneur créé en 2014, les exonérations au bénéfice des entreprises récemment créées pour les premières années de leur lancement. Des mesures visant à simplifier les procédures administratives ont été mises en place également. Ce soutien renforce la confiance des entrepreneurs et facilite le lancement et la croissance des entreprises. Les initiatives d'incubation. Les initiatives d'incubation se multiplient, offrant aux startups des espaces dédiés à un accompagnement professionnel et des ressources pour favoriser leur développement. Ces incubateurs créent un écosystème propice à l'innovation et la collaboration entre autres auto-entrepreneurs. On cite comme exemple Impact Lab, YouFounders et Enactus. L'évolution technologique. L'évolution rapide de la technologie crée des opportunités pour les entrepreneurs. La digitalisation, l'intelligence artificielle, la blockchain et d'autres avancées technologiques offrent des terrains fertiles pour l'innovation et la création d'entreprises axées sur la technologie. Les partenariats publics-privés. Les partenariats entre le secteur public et privé ouvrent de nouvelles opportunités. Les entrepreneurs peuvent tirer parti de ces collaborations pour accéder à des ressources, des marchés et des financements supplémentaires. Comme il y a des opportunités, il y a malheureusement également des défis, dont on peut citer l'accès au financement, qui constitue l'un des principaux défis. Les startups éprouvant des difficultés à obtenir des capitaux, les banques traditionnelles étant souvent hésitantes en raison du risque perçu. De plus, les réglementations bureaucratiques complexes qui rendent le processus de création d'entreprises en termes de financement de plus en plus difficile. La concurrence intense, notamment dans les secteurs prisés tels que l'immobilier, la technologie et le tourisme, complique l'acquisition de clients et la fidélisation. L'absence de la culture entrepreneuriale.
Malgré l'intérêt croissant des jeunes marocains pour l'entrepreneuriat, l'absence d'une culture bien établie pose des défis en matière de mentorat et de partenariat. Les infrastructures insuffisantes, telles que des connexions Internet instables, des coûts élevés de l'électricité et la rareté d'espaces de coworking adaptés, impactent la croissance des startups. Les retards de paiement importants, en particulier de la part des grandes entreprises et d'organismes gouvernementaux, entraînent des problèmes de trésorerie, rendant également l'obtention de financement de plus en plus difficile pour les startups. Pour ce qui est de la formation et de l'éducation entrepreneuriale au Maroc, on peut parler des programmes universitaires et des cours dédiés. Les institutions académiques marocaines proposent des programmes universitaires dédiés à l'entrepreneuriat, fournissant une base solide aux étudiants intéressés par la création d'entreprises. Des cours spécifiques abordent des sujets tels que la gestion d'entreprise, l'entrepreneuriat, l'intrapreneuriat, la planification stratégique et la finance entrepreneuriale. Ces institutions sont notamment l'ISCAE, l'Institut supérieur de commerce et d'administration des entreprises, et l'UNCG, l'École nationale de commerce et de gestion, et bien d'autres écoles privées. Les incubateurs et les accélérateurs. Des incubateurs et des accélérateurs d'entreprises sont mis en place pour accompagner les entrepreneurs au démarrage. Ces structures offrent un environnement propice à l'innovation, fournissant des conseils stratégiques, des espaces de travail partagés et facilitent l'accès au financement. Des initiatives gouvernementales. Le gouvernement marocain a lancé des initiatives visant à promouvoir l'entrepreneuriat, notamment à travers des programmes de formation. Des organismes tels que l'Agence de développement social ADS mettent en place des ateliers et des sessions de sensibilisation pour encourager les compétences entrepreneuriales. On cite également la plateforme Al-Muqawala qui facilite l'accès aux informations, aux ressources et aux nouvelles décisions concernant l'entrepreneuriat au Maroc. Les formations en ligne. Des plateformes en ligne offrent des cours et des ressources pour les entrepreneurs. Ces formations couvrent une variété de sujets, de la création d'un plan d'affaires à la gestion de finances. Elles permettent un accès flexible à l'information, adapté aux horaires chargés des entrepreneurs. Le networking et les événements. Les événements de réseautage, tels que des conférences, des forums d'entrepreneuriat, créent des opportunités pour les entrepreneurs de se connecter, d'échanger des idées et d'apprendre les uns des autres. Ces rencontres favorisent également des partenariats stratégiques. Comme exemple, on peut citer les rencontres d'entreprises organisées par Inuit chaque année, la 7e édition du Forum euro-méditerranéen des jeunes leaders à Souera. Et finalement, on parle des mentorats et du coaching. Les programmes de mentorat appariant des entrepreneurs chervonnés à des novices sont de plus en plus populaires. Le mentorat offre une guidance pratique, partage des expériences et des conseils personnalisés pour surmonter les défis. Afin de concrétiser tout cela, on parle des témoignages des entrepreneurs marocains. Dans cette partie, nous allons découvrir ensemble une histoire entrepreneuriale de réussite et qui est celle de la start-up Kashabali par la jeune entrepreneuse Kenza Barrada. En effet, Kenza, fondatrice de la start-up Kashabali pour la conception et la commercialisation des bijoux, partage son parcours depuis la création de son entreprise en évoquant les obstacles financiers initiaux et comment l'accès à des financements gouvernementaux a catalysé son projet. Aujourd'hui, cette start-up est devenue de plus en plus connue nationalement et internationalement. Kenza, la jeune fille, disait toujours dans ses interviews que le mindset entrepreneurial, la confiance en soi et la confiance en l'idée est la base de la réussite. En guise de conclusion, l'entrepreneuriat au Maroc représente un parcours passionnant, mais pas sans ses défis. Comprendre ces défis et saisir ces opportunités qui se présentent sont des étapes cruciales pour façonner un avenir entrepreneurial florissant au Maroc. En tant qu'étudiants marocains, nous avons le pouvoir d'adopter des idées innovantes et de contribuer à la croissance de notre nation. Napoleon Hill dit « Un objectif et un rêve doté d'une échéance ». Et donc, si j'ai maintenant l'opportunité de vous donner un conseil crucial, je vous dis
Ayez confiance en vous, en votre idée et lancez-vous jusqu'au bout. Enfin, je tiens à remercier notre encadrante Madame Nada Soudi de nous avoir donné l'opportunité de partager ceci avec vous. Merci énormément encore une fois et à la prochaine.